Tu rêves de lancer un business sur Amazon, mais tu ne sais pas quel produit vendre sur la marketplace. Eh bien, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs produits à lancer sur Amazon. Car oui, il faut cibler les bons produits sur Amazon, car sinon, tu risques de te tromper et de perdre beaucoup d'argent. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like sous cette vidéo. Je te partage les meilleurs produits à lancer juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu veux en savoir plus sur le business Amazon FBA, j'ai créé une nouvelle masterclass que tu pourras regarder en cliquant sur le lien qui est juste dans la description. Donc n'hésite pas si jamais tu veux te lancer. On démarre tout de suite par le premier type de produit qu'il faut absolument lancer pour réussir sur Amazon, c'est le fait de créer des produits petits et légers. Idéalement, ton produit doit être facile et simple à transporter. Pourquoi? Tout simplement parce que les frais Amazon, donc les frais d'expédition, vont énormément varier selon le type de produit que tu veux lancer. Par exemple, si tu veux lancer un produit sur Amazon qui fait 1 kg et qui est pas trop gros, tu peux en avoir à peu près pour 6 € pour envoyer le produit par Amazon. Et si ton produit est plus gros, eh bien tu peux très vite te retrouver avec des frais qui vont coûter entre 9 et 10 € par envoi. Donc forcément, ça peut peser lourd sur tes marges. Il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est notamment sur le prix. En effet, parfois quand tu vas vouloir te lancer, tu vas avoir des frais Amazon qui vont être aux alentours de 6 € pour des produits à 25 € et tu peux également te retrouver avec des produits qui vont avoir des frais d'expédition de 6 €, mais cette fois-ci tu vas les vendre à 45 €. Donc c'est vrai que dans ton étude de produits, eh bien tout va se jouer aussi sur le prix. Donc c'est la raison pour laquelle il faut bien faire ton étude pour essayer de trouver des produits pas trop gros que tu peux revendre le plus cher possible. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est les frais globaux autour d'Amazon. Bien sûr, tu as les frais d'expédition, mais tu vas avoir aussi la commission et les frais de stockage qui vont jouer sur ta marge. Globalement, essaye de trouver des produits que tu vas revendre sur Amazon et dont les frais Amazon, donc expédition plus commission plus stockage, ne vont pas représenter plus de 30% du prix de vente. Si tu vois que ça dépasse 30%, attention, il risque d'avoir une grosse incidence sur ta marge finale que tu vas obtenir. Ensuite, ton produit doit être robuste et résistant. Évidemment, je vais te déconseiller d'aller sur des produits qui peuvent casser, comme autour des verres ou alors des produits qui vont vraiment être hyper fragiles. C'est quelque chose que je ne te conseille pas sur Amazon, car très souvent, malheureusement, durant les livraisons, eh bien, les livreurs vont pas forcément faire ultra attention aux produits et ton client peut recevoir un produit cassé. Tu risques donc d'avoir énormément de retours clients, ce qui va jouer automatiquement sur ton business. Et il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est que Amazon va évaluer la qualité de ton compte vendeur également avec ses retours. Donc si tu en as trop, eh bien Amazon petit à petit risque de suspendre ton compte. Donc ne t'aventure pas sur des produits trop compliqués ou fragiles, essaye de rester sur du produit simple, robuste, qui va pas se détériorer lors de la livraison. Ensuite, un autre type de produit où il faut pas trop aller, c'est les produits qui vont être en concurrence directe avec Amazon. Alors tu le verras sur certains marché, Amazon est présent avec sa propre marque. Tu peux avoir parfois Amazon Basics qui va être directement sur le marché que tu auras ciblé, ou alors parfois tu vas avoir des marques qui ont été créées par Amazon et qui vont également être présents sur le marché. Donc ça, il faut vraiment faire attention et ne pas vouloir aller sur ces marchés. Tout simplement parce que les Amazon Basics, ça va drainer un nombre de ventes incroyable sur le marché et vouloir s'aventurer à faire de la concurrence à Amazon, eh bien, c'est pas donné à tout le monde. Donc mon conseil, c'est bien sûr d'éviter ce type de niche et d'aller sur une autre niche où il n'y a pas Amazon. Un autre critère important autour de tes produits, c'est le fait qu'ils soient evergreen. Donc ça veut dire qu'ils puissent se vendre toute l'année. Là aussi, il y a certains vendeurs qui font beaucoup de chiffre d'affaires sur des produits saisonniers. Mais là encore, ça implique de connaître son marché, de savoir quand est-ce qu'il faut que les produits arrivent dans les stocks, de préparer à chaque fois des listings. Bref, c'est tout un stratagème à mettre en place autour du produit saisonnier. Donc si tu es débutant et que tu n'as jamais créé aucun produit, ce que je vais te conseiller évidemment, c'est d'aller sur des produits qui n'ont pas de saisonnalité et qui se vendent toute l'année. Pour aller voir ça, c'est super simple. Tu vas aller sur Helium 10, tu vas d'abord aller regarder la demande au niveau du mot-clé. Donc tu vas aller regarder si le mot-clé il est cherché régulièrement. Et ce que tu peux faire également, c'est aller voir les différents concurrents du marché. Tu vas aller voir les 4-5 premiers et tu vas aller regarder leur vente
depuis plusieurs années, ce qui te permettra de voir s'il y a des fluctuations ou pas. Ensuite, un autre critère autour du produit idéal sur Amazon, eh bien, il doit être positionné entre 25 et à peu près 100 euros. Pourquoi cette gamme de prix? Eh bien, tout simplement parce que c'est la fourchette de prix des achats impulsifs. En effet, les gens vont pas trop se poser de questions quand il va falloir acheter un produit entre 25 et à peu près 100 euros. On va dire que c'est des gammes de prix qui sont acceptables et les gens vont pas trop hésiter pour passer leur commande. Dès que tu vas passer sur des prix qui sont au-delà de ça, eh bien, tu vas voir que les gens vont prendre un peu plus de temps pour comparer les offres et acheter leurs produits. Alors par contre, je te déconseille d'aller sur des produits en dessous de 25 euros parce que clairement, d'un point de vue rentabilité, ça va être très compliqué de réussir à générer de la marge. Et sur les produits au-dessus de 100 euros, là, ça va être vraiment autre chose. C'est qu'il va te falloir un très gros budget pour te positionner sur ces produits. Donc si tu es débutant et que tu démarres ton activité, je te conseille de rester dans cette zone de prix et tu pourras te lancer déjà là-dessus. Et ensuite, tu pourras aller plus haut si tu le souhaites. Un autre critère d'une bonne niche ou d'un bon produit, c'est le fait de pouvoir développer des produits complémentaires. Notre objectif sur Amazon, c'est de créer une marque et de développer des produits autour de cette marque. Donc très souvent, on va cibler une niche de marché et ensuite on va développer différents produits dans cette niche de marché. Et très souvent, ce qui peut être considéré comme une bonne niche, c'est le fait d'avoir des produits qui peuvent être développés autour de cette idée principale. Par exemple, si tu fais des produits dans l'animalerie, eh bien tu vas pouvoir peut-être faire focus sur les chiens et tu vas pouvoir faire différents produits autour des chiens. Et du coup, ensuite, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies de réduction croisée pour pouvoir augmenter ton panier moyen et faire davantage de chiffres. Alors c'est pas forcément obligatoire, mais c'est clairement recommandé. Ensuite, un autre critère que tu peux également prendre en compte pour le choix de ton produit, c'est de vérifier si le produit peut être vendu dans le monde entier. Évidemment, ton objectif, c'est de développer ton chiffre d'affaires. Donc au départ, si tu es voilà, tout débutant, je te conseille de viser un marché. Donc ça peut être le marché français, le marché italien, allemand, bref, tu choisis celui que tu souhaites, mais de toujours garder en tête que ce produit que tu vas développer sur cette marketplace, potentiellement, tu peux la développer dans d'autres pays. Donc, il va falloir trouver une idée produit que tu peux vendre aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, éventuellement en Angleterre, après aux US, au Canada, bref, tu vas devoir cibler ce type de produit que tu peux développer. Et en faisant ça, eh bien, ça te permettra petit à petit d'ouvrir tes listings sur d'autres marchés pour développer ton chiffre d'affaires. Enfin, le dernier critère que je peux te conseiller autour d'un bon produit, c'est qu'il peut être personnalisable. Là aussi, certains produits, ça va être très difficile d'y apporter une personnalisation pour te différencier sur le marché. Parfois, ça peut être à l'inverse, super intéressant d'aller sur des marchés où tu peux vraiment proposer une offre hyper personnalisée, avec un branding bien précis, avec d'autres différenciations que tu peux mettre en place sur le produit. Bref, tout cela va te permettre d'augmenter la différenciation et te permettra de créer une offre irrésistible sur le marché. Donc si tu respectes ces différents critères autour des produits que tu vas cibler, eh bien je peux t'assurer que ça va avoir un impact positif sur ton business Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.